Le titre de cette vidéo, c'est « Je suis atterré à quel point, dans ce groupe, vous êtes nombreux à continuer de croire au Père Noël alors que vous avez passé déjà la dizaine d'années. » Qu'est-ce que je veux dire là-dedans? C'est-à-dire que là où tu as un espace de liberté, dans l'interprétation que tu fais de la réalité qui t'impacte, et je sais que vous êtes nombreux à faire ça, et c'est ça que je veux lever ce soir, c'est juste dingue. Et je vais donner des raisons. C'est juste dingue que tu continues à croire à du travail émotionnel de merde, à du travail de transgénérationnel de merde avec qui que ce soit. C'est juste incroyable que tu continues de croire à ça. Et tous les gens qui font n'importe quoi, je vais développer. C'est-à-dire que à partir du moment où tu rentres dans une démarche d'accompagnement qui est causale, causal, ça veut dire avec une cause. Tu es à côté de la plaque de ouf. Tu ne peux pas tu peux pas rebrancher ton feu sacré, mais tu peux pas toucher ta puissance de vie qui va te faire goûter à ton essence. Pourquoi c'est pas possible? Parce que même si tu vas avoir la meilleure personne de transgénérationnel ou d'émotionnel de mon cul, tu vas chercher une cause dans le passé, et même si tu résous un peu quelque chose de ça, ça te maintient en tant qu'humain dans l'énergie de mon présent dépendra toujours d'une cause qui remonte à avant. Et déjà, physiquement, biologiquement, on est relié à cette génération. Mais tous les êtres humains qui regardent cette vidéo, mais comment vous allez faire? Vous allez prendre toutes les tristesses et toutes les blessures des gens, minimum 7 générations derrière vous, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est juste incroyable de se laisser piéger par ce genre de conneries. C'est incroyable. C'est incroyable. Et là, je sais que certains de la vidéo, leur ego va réagir très fort et va dire « Mais Nicolas, mais comment tu peux oser dire ça ?» Ben, je vais développer. L'être humain, il n'a pas une constitution comme ça qui est faite au hasard. C'est pas comme ça. Il y a une constitution particulière avec un fonctionnement naturel. Et le fonctionnement naturel, c'est que tant que l'énergie du chakra 1 qui est affirmation face à la matière, animalité, notre puissance d'harmonie spontanée, d'accord? Je répète que les animaux n'ont pas besoin de faire du travail émotionnel et du travail transgénérationnel pour être en harmonie avec leur essence d'animal. C'est spontané. Et comme nous, on est coupé de ça, après on va faire un travail d'harmonie avec soi-même qui ne ressemble à rien. C'est juste démentiel. Donc, notre énergie d'affirmation, notre énergie d'animalité ne dépend pas de ce qui s'est passé avant. Ce n'est pas causal, c'est dans l'ADN de chacun. C'est dans l'ADN de chacun. Et c'est plus chargé énergétiquement, c'est plus dense énergétiquement que l'émotionnel. Combien de vidéos il va falloir qu'on fasse pour que vous compreniez ça? C'est incroyable. C'est hallucinant de ne pas avoir un minimum de clarté comme ça. C'est hallucinant. Donc, je répète, quel que soit le travail que tu fais, je ne dis pas qu'il n'y a rien à guérir à l'être humain. D'accord? Quand on fait un déblocage de l'inconscient, on va aller toucher une partie qui a besoin d'être reconnue, qui a besoin de conscience, qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être vue. Ok, mais surtout pas
à la place d'avoir le désir de reprendre le pouvoir sur sa vie, surtout pas à la place d'avoir la clarté de poser l'intention de reprendre la souveraineté sur tout notre univers intérieur dont les émotions font partie. Et ça, c'est pas causal. Comment vous faites tous les nombreux de feux sacrés de pas putain de comprendre ça? Mais qu'est-ce que vous avez dans le cul, bon Dieu? C'est phénoménal. Comment vous pouvez continuer à faire des commentaires sur mais va voir telle personne qui va faire du transgénérationnel. C'est incroyable. C'est exceptionnel votre niveau de à quel point vous croyez au Père Noël. C'est exceptionnel. Donc, je le répète une énième fois, parce que tellement c'est incroyable. Quel que soit le travail que tu fais, c'est un moment, si tu vas chercher toujours une cause dans le passé, tu vas pouvoir alléger un peu et avoir un peu les bénéfices de quelque chose. Ok, on est humain, on a besoin de guérir des choses. Mais si tu dois passer trop de temps là-dessus, trop de séances là-dessus, mais en même temps que tu soignes quelque chose, tu t'envoies à toi-même le fait que tu ne peux pas être heureux, que tu ne peux pas jouir de ton essence dans le moment présent. Et ça, c'est pas causal. Si tu passes trop de temps à bosser là-bas, tu vas habituer ton énergie et tu vas diriger ton pouvoir d'attention sur le passé. Donc oui, tu résous un truc, mais simultanément que tu résous un truc, tu forces ton attention, tu forces ton énergie de l'instant à aller se rassembler à un phénomène du passé. Et tu ancres ça en toi. Et tu ancres la croyance que ton bonheur du présent, que le fait de goûter ta vie dépend du passé. Donc tu seras mais jamais heureux, jamais tu vas toucher ton essence. Dès qu'il y a un travail trop souvent qui te met dans une causalité, tu ne peux pas toucher ton essence. Ça, je sais pas, dans toutes nos vidéos, on parle de ça. On vous dit, mais si tu veux que ta relation à la matière, là, tu vois, il y a de la viande là, tu vois, il y a pas que ça. Mais il y a de la matière, bon Dieu. Comment vous faites pour ne pas comprendre que votre relation à la matière ne change que quand tu rebranches ta putain d'énergie du bas qui est dans ton ADN? Ton énergie du bas n'est pas en relation avec des blessures, n'est pas en relation avec des causes. Et c'est à partir de là que ça change carrément ta relation au monde et que du coup, ce que tu vis dans l'émotionnel va répondre à cette puissance d'énergie. Nous, moi et mon équipe, on passe notre temps à vous l'expliquer et vous regardez des vidéos et vous continuez de croire qu'en passant du temps à aller chercher des causes dans votre putain de passé, ça va soulager votre présent et ça va faire de vous un être qui goûte sa vie. Ça me laisse sans voix. Vraiment. Mais vraiment. J'essaye d'écouter en moi, je me dis, mais est-ce que moi, propriétaire, créateur de ce groupe, est-ce que je merde à ce point de manquer de clarté sur ce sujet? Ton degré d'affirmation n'est pas causal. Tant que tu rebranches pas ça, tant que tu crois à une causalité, tu restes dans la souffrance. Ton animalité, cette puissance d'harmonie spontanée avec ta nature d'être humain, elle est dans tes cellules, elle est livrée dans le kit, elle ne dépend... Bien sûr qu'elle a été cassée par nos croyances, notre passé, etc. Mais
puisque ça fait partie de notre essence, ça fait partie du vivant que l'on est, si tu vas droit dedans, à partir du moment où l'être humain pose l'intention consciente de rétablir une relation avec cette puissance originelle, ça va influer partout et ça va repositionner l'émotionnel et la place de l'émotionnel. Donc derrière ça, chakra 2, ça va influencer tout ce qui est de l'ordre de la créativité et de la sexualité. Ça, ce n'est pas causal. Quel que soit le passé, ce n'est pas causal. Bien sûr que, en tant qu'être humain, on peut traîner des trucs douloureux de ouf avec la sexualité. Sauf que ces chakras 2, ce n'est pas notre plancher. C'est-à-dire que si on travaille au bon endroit, ça va réinfluer directement, peut-être pas totalement, mais réinfluencer ce qui est stagnant en nous. Et après, ça va influencer notre capacité d'interagir avec les autres sur le plan au-delà de l'intime. Et à partir du moment où on rebranche ça, bien, voilà, ça va influencer l'ouverture du cœur. Donc, peut-être que là, ce qui se passe, ça va me donner plus de niaque. Parce que je me dis, mais nom de Dieu, mais Nicolas Gétin, mais qu'est-ce que tu branles pour qu'il y ait des gens encore dans ton groupe qui mettent de l'espoir et qui mettent une énergie inconsciente de désespoir à aller putain de prioriser le passé pour mieux vivre le présent. Je me dis, mais nom de Dieu, mais je sais pas, il va falloir que je fasse une vidéo pour dire, est-ce que vous allez arrêter de croire à la causalité, que cette libre circulation d'énergie qui va influencer toutes tes strates et qui à chaque fois va avoir un impact direct sur ta manière de décider, ce n'est pas causal, ça ne répond pas à une causalité. Donc si tu mets du flux, de l'attention, de l'énergie mentale sur de la causalité, tu ne te trouveras jamais. Tu ne trouveras jamais l'être humain original, unique dans l'histoire de l'humanité que tu es. Donc là, ce n'est pas une question de technique. Ce n'est pas une question de technique. Donc, je ne sais pas comment vous faites pour ne pas comprendre le poids de vos décisions. C'est-à-dire que tu prends des décisions dans le sens de la vie naturelle, tout le naturel que l'on est honore et répond à ces décisions. Si tu prends des décisions contre nature, c'est-à-dire que contre ta puissance de base, bah c'est comme dans l'entreprise, ça coûte cher énergétiquement et tu restes dans la médiocrité énergétique. Donc, je pense que ça, je sais pas ce qui va se passer à partir de demain. Là, s'il faut que je me fasse un challenge 180 jours de contenu ininterrompu pour vous rabâcher cette incroyable simplicité que si tu veux toucher ton essence, ce n'est pas causal. Il va falloir que je le dise en chinois, en lituanien, en russe, en portugais. Je sais pas. Il va falloir que moi et mon équipe, il va falloir qu'on révolutionne notre créativité. On peut pas rester à ce niveau de médiocrité. C'est juste pas possible. Bon, je vais lire un petit peu les commentaires. Alors,
il y a une seule chose pour comprendre ton message, le vivre. Mais non, non. Ça, c'est encore une causalité. C'est encore une causalité. Il n'y a pas avant d'être branché à mon feu sacré, j'étais pas branché, je ne le vivais pas. Mais qu'est-ce que c'était clair que j'avais fait le choix à l'intérieur d'avoir compris ça, de dire mais ok, il y a tout ce potentiel du vivant de dingue à l'intérieur, c'est la réalité. J'ai juste à poser l'intention et aller voir les gens qui vont rétablir cette relation de simplicité. Je fais des fautes de français parce que dans une ancienne vie, on m'a coupé la langue. Mais oui, mais c'est ça. Mais les gens, ils continuent de croire ça. Ils continuent de croire au Père Noël. Je suis sans voix. Notre pouvoir de choix est total. C'est le plus grand pouvoir de l'humain. Il est illimité. Bah ouais. Alors, je pense pas que tu manques de clarté, mais il faut un temps à tous pour être réceptif à tout ça, accepter la vérité pour l'accueillir, arrêter. Ok. Arrêter de chercher à se raconter des histoires. Hein. Tu cherches la cause d'origine, tu vas devoir remonter jusqu'au premier humain. Et en même temps, j'ai envie de rajouter, mais à partir du moment où tu es toujours là dans une intention de si là je ressens quelque chose, c'est forcément qu'il y a une cause dans mon passé, tu envoies ton attention et donc une forte partie de ton énergie à mettre du connu, c'est-à-dire à maintenir un contrôle sur ta force du vivant. Je répète, à partir du moment où tu restes, où tu propulses ton attention sur une causalité liée à ton passé, une relation de cause à effet, trop souvent, c'est le mot important, c'est trop souvent sur ton passé, tu t'envoies à toi-même le message, je ne peux pas faire face à l'inconnu. Il faut que je reste dans du connu. Il faut que je tisse un trait avec le passé, etc. et avec le faux espoir que ça va carrément tout fluidifier. My God. Et les gens confondent le pouvoir de choix avec la recherche de causalité, comme je l'ai fait. Voilà, c'est ça. Si vous mettez votre pouvoir, vous déscotchez de votre pouvoir pour mettre de l'énergie mentale dans la causalité, dans une recherche de cause à effet. Mais ton essence, ta puissance n'a pas de cause. Il y a trop de puissance, ça n'a pas de cause. Voilà. Je l'ai répété du début jusqu'à la fin. Si vous avez raté le début, je reprécise un peu pourquoi ça sert à rien de chercher des putains de causes. Comment vous grossissez, comment vous densifiez votre souffrance avec ça. Comment vous pouvez encore payer des professionnels pour faire ce genre de conneries. C'est dingue. C'est dingue. Excellent, une gifle de réalisme. On ne se connaît pas, mais j'apprécie beaucoup ton commentaire. Un peu comme fumais-tu, tout le monde comprend la phrase et pourtant il y a encore beaucoup de fumeurs. Ton message est clair, la diffusion du message même matraqué ne fait pas tout, bah la preuve. Comment faire comprendre un message au-delà de sa diffusion? C'est un grand sujet, j'ai hâte de voir votre créativité à l'œuvre. Bah, il va falloir qu'on s'y colle hein, quand même, hein, parce que là c'est pas possible qu'il y ait autant de gens dans ce groupe, dans mon groupe, qui croient au Père Noël à ce point-là. Je peux pas tolérer ça. Même si j'ai aucun pouvoir, je ne peux pas. Alors, l'émotion ne parle que de nous et c'est ce que l'on peut vivre dans un instant T et le réveil d'une blessure passée maintenant. Il s'agit de ne pas rester sur ça car sinon c'est un bénéfice inconscient pour se limiter. C'est une autre façon de dire ce que je dis. Effectivement, il s'agit après avoir conscientisé cela, de choisir si on reste sur ce qui est passé ou d'agir. Je suis content que ça te plaise parce que là je suis parti dans un truc... Ouais, j'étais bien énervé là. Faut que je regarde au début pour comprendre le schmilblick. Oui.
J'ai tellement alourdi moi-même mon passé jusqu'à me détester. J'avais des croyances folles. Nanana, nanana. Yes. Bon ben voilà. Donc, please, mettez des commentaires sous cette putain de vidéo. Partagez-la dans le groupe. Nom de Dieu, veut des gens qui reprennent, qui posent cette putain d'intention de ne pas rester coupés de leur pouvoir. Bordel, quand même. Fin du coup de gueule, je vous embrasse tous. Soit tu libères, soit tu galères. Passez une bonne nuit. Ciao, ciao.